Politique, visite cruciale. Après le rejet mercredi de l'accord sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie par le Front de Libération Nationale Kanak Socialiste, FLNKS, principal mouvement indépendantiste du territoire, le ministre des Outre-mer Manuel Valls va chercher à convaincre les indépendantistes du bien-fondé du texte de Bougival. Raison pour laquelle il se rendra à Nouméa à partir de ce lundi 18 août. Mais avant cela, le ministre a détaillé dans une interview aux Parisiens dimanche les raisons de son déplacement, qui a tout l'air d'une mission de sauvetage de cet accord qu'il juge inédit, et qui doit permettre d'obtenir la création d'un État de Nouvelle-Calédonie, doté d'une loi fondamentale, d'une nationalité calédonienne et de la compétence en relations internationales, mais aussi d'une reconnaissance de l'identité kanak. Nouvelle-Calédonie, l'accord de Bougival rejeté par les indépendantistes du FLNKS avant la venue de Valls. Après avoir jugé incompréhensible le rejet de cet accord, il affirme vouloir expliquer, préciser, compléter, convaincre autant que nécessaire lors de ce déplacement. Durant cette semaine, nous examinerons d'ores et déjà le projet de loi de réforme de la Constitution, préalable à la consultation des Calédoniens en février. Chacun sait que repartir de zéro, sans projet alternatif, conduirait la Nouvelle-Calédonie dans l'impasse. Toutefois, Manuel Valls va devoir se confronter aux profondes réticences du FLNKS pour trouver un compromis. Il indique à ce titre que les conséquences d'une absence d'accord seraient dramatiques: arrêt des investissements, fermeture des 3 usines de nickel, perte de milliers d'emplois, aide financière de l'État au compte-gouttes. Et c'est la jeunesse océanienne qui serait la plus touchée. Ma porte est toujours ouverte. C'est pour cela que je veux convaincre le FLNKS de s'inscrire dans l'accord lors de notre réunion bilatérale. Mais pour ce faire, le FLNKS réclame que son président Christian Taine supervise les discussions. En visioconférence depuis Mulhouse, où il a été incarcéré pendant près d'un an, Christian Taine avait dénoncé mercredi un accord à marche forcée proposé par Macron. Autre problème, le leader indépendantiste a été mis en examen pour son rôle présumé dans les émeutes de 2024. Et se retrouve depuis interdit de séjour en Nouvelle-Calédonie. Ce qui n'est pas un problème selon le ministre, qui ouvre quand même la porte à un échange avec Christian Taine. Si Christian Taine veut me rencontrer à Paris et échanger évidemment de manière constructive, ma porte est toujours ouverte, même si je connais sa situation judiciaire. Le ministre se retrouve quand même forcé de reconnaître que Christian Taine est dans l'Hexagone et moi je me rends à Nouméa. Ce qui va clairement poser problème pour répondre à la revendication du FLNKS. Manuel Valls explique qu'il privilégie à ce stade la discussion avec la délégation du FLNKS en Nouvelle-Calédonie. Je ne veux pas passer en force. Mais il n'y a pas d'alternative crédible à Bougival, avance également le ministre, pour qui la Nouvelle-Calédonie, déjà sévèrement touchée, ne peut se permettre l'instabilité et le chaos. Dans ces conditions, l'ancien ministre de l'Intérieur socialiste reconnaît que les risques de confrontation, de guerre civile existent réellement, mais assure que l'État sera présent pour préserver l'ordre public et le respect de l'exercice de la démocratie.